Et voilà. On y est. On y est. Enfin une petite vidéo d'atelier. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne Rasba RC. Abonnez-vous. Ça fait pas de mal. Ça mange pas de pain comme dirait l'autre. Et ça me fait plaisir. Donc, et ça peut vous permettre aussi d'être au courant de tout ce qui se passe sur ma chaîne. Devant moi, j'ai le Savage XL, sortie de nettoyage tout propre. Mais avant de commencer le remontage, il faut que je fasse un petit unboxing. Et ouais, ça c'est mon kiff là, je vous avais préparé ça. Donc j'ai attendu que tous mes colis arrivent. Et maintenant, c'est l'heure du déballage. Donc je vais mettre ça de côté. Et on va se faire plaisir avec des petits colis. Le premier. Alors je vous mens pas, je sais ce que c'est, mais je sais pas qui est dans quoi. Donc il y a une petite surprise aussi quand même. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, micro-cerveau 99 mode. Et ça va être pour aller dans mon petit Grom. On va essayer de voir si ça marche mieux que celui d'origine qui est vraiment naze. Naze. Alors ça, c'est très bien. Avec ça, il y a aussi... Et je pense que... Ah non, c'est peut-être pas celui-là, pas assez lourd. J'en sais rien, on verra. Alors, on va ouvrir ça. Parce qu'en fait, j'ai un petit Grom là, que je pense comme tout le monde, j'ai été un peu déçu. Et on va le passer en brushless. Ouh, magnifique! Les Souskid GPM pour le Traxxas X-Max. Gros bébé. Alors ça, c'est trop bien. Des petites pièces upgrade pour le X-Max. Hop. Belle. Ensuite, là, ça va être celui-là. Ça va être le petit moteur brushless avec ESC intégré. Et oui, le petit Hobbywing Quick Run Fusion Mini 16. Alors, on va ouvrir ça, voir à quoi ça ressemble. « 3000 kV, 2 en 1 avec ESC intégré. » Ouh, ouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, comme il est trop chou! Regardez ça. Ah, il est trop mignon. Alors, tac, petit Riesland, Colson pour les Suisses. Mais on s'adapte, hein. Et comme mon public est plus français que suisse, il faut s'adapter. Magnifique. Et voilà. Avec les condos dessus, enfin le condo. Une petite EC2. Du coup, il va falloir que je change les causes de la batterie. Et voilà, tout a l'air nickel. Donc voilà, hein, je vous ferai un petit compte rendu une fois qu'on aura installé ça, ou alors encore mieux, j'y installerai avec vous. Hein? Ça peut être pas mal. Alors ça, on va remettre dedans. Et ça sera à installer avec le petit cerveau. Hop. Tac, tac, ça c'est une affaire qui roule. Ensuite, là, on a un emballage de chez Scamora. Merci Scamora, vous êtes au top. Site suisse.
Voilà. Scamora. Magnifique. Et donc, pareil, pour tout ce qui est upgrade du Grom, il fallait un petit pignon un peu plus gros que celui d'origine. Du coup, un 19 dents. On verra. Qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est tout bon. Ensuite, ah oui, mon petit fake unbox. Celui-là, je l'ai déjà ouvert, j'ai pas pu résister. Donc du coup, on va refaire comme si, hein. Voilà. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors ça, n'importe quoi. Mais on a, toujours dans l'idée d'upgrader le Grom, un jeu de roue Proline Badland. Toute petite, toute chou. Regardez-moi ça. Par contre, bien ferme, avec de la mousse dedans, qui ont l'air d'avoir un grip de salaud. Ah ouais, ça va être bien méchant. Ah, je me réjouis d'essayer ça. Avec ça, on a les cardans avant, CVD, pour la Sakura D4, qu'en fait on m'a gentiment offert. Alors, je l'ai remise un peu en état, changé le moteur, changé le SC, changé, j'ai tout changé, les supports batterie, mais c'est inconduisible. Je sais pas ce qui se passe, si c'est le moteur qui est pas approprié ou quoi. Étant donné que c'est un châssis 4x4 à la base, je me suis dit que pour voir, je vais le repasser en 4x4. Donc voilà, j'attends encore quelques pièces. On a déjà les cardans, on a les courroies. Et il va falloir tout remodifier le setup parce que vu comme j'ai mis tout au milieu, et ben maintenant il y a la courroie qui va passer, il va falloir mettre tout sur les côtés. Mais j'ai bon espoir que ça fonctionne. Je me suis fait une petite carreau bien sympa. Voilà. Elle a de la gueule, plein de poussière, mais elle a de la gueule. Ensuite, on a une plaque de, on va dire de plastique, hein, mais un truc assez costaud, dans lequel je vais usiner pour me faire une petite plaque de maintien pour le SC Hubby-Wing dans le Traxxas X-Max, parce que du coup je l'ai juste velcroté avec ça là, des petits velcro adhésifs là, mais j'ai un peu peur que ça tienne pas. J'en sais rien en fait, j'ai l'impression que quand je vais nettoyer la colle elle va partir et que ça a l'air de bien tenir, hein, ça a l'air costaud, mais j'ai un peu peur, alors je préfère les vis. Voilà, une fois que c'est vissé, tu démontes ton essai en dévissant. Il n'y a pas à tergiverser. Et du coup, pour faire les petits trous propres, une petite mèche à étage. Voilà, magnifique. Hop, donc ça, projet X-Max, avec les pièces X-Max. Sakura avec les pièces Sakura. Les Badlands par là. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? J'attends des pièces pour le Savage parce qu'en fait, ce gentil petit Savage a le slipper qui a brûlé. Mais vraiment brûlé. Je vous mens pas, hein, c'est... Tout d'un coup, la petite fumée qui s'échappe. Oh, c'est trop chou ça. Les petits chocolats. Et c'est ça. Magnifique. Alors. Le garnissage de slipper. Les slipper pads. Référence 107 456 de chez HPI. Ça, voilà, celui que j'ai ressorti. Tout craqué.
cramé, tout fin, tout dur, tout niqué. Encore du chocolat. Le bulletin de livraison. Donc ça vient de chez RC Team. Avec les petits bras du Savage XL. Parce que j'en ai malheureusement cassé. Hein. Voilà. Comme souvent sur cette voiture que j'adore. C'est une super bagnole. Hyper maniable. Ah, ça va partout, ça passe partout. Mais alors, je pense que une sortie sur deux, je casse une pièce. Voilà, même sans aller comme un bourrin, ça reste un véhicule, à mes yeux, trop fragile. Mais par contre, c'est de la bombe. Ah, le dernier, le plus gros, celui-là, je l'attends avec impatience. Je l'attendais avec impatience. Parce que là-dedans, il y a des petites pièces pour le X-Max, dont un jeu de roues. Ah ah! Ah. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Waouh! Les X-mallettes de chez Louise. Ouh, ça va être du lourd. C'est le cas de le dire, elles sont quand même bien plus lourdes que celles d'origine. Mais ça a l'air d'en faire. On va ouvrir le deuxième pour en sortir une. Alors. Hop. Je vais juste sortir le dernier petit truc. Les C-Hub GPM. Et encore des chocolats. Merci RC Team. Hop. Alors. Les Louise. Les Louise, les Louise. Waouh! Alors là. Ah ouais. Là on est sur du lourd. Oh, regardez-moi ce profil. Il y a 1 centimètre. Je vais pas dire de bêtises. On va prendre le pied à coulisse. Je pense qu'il y a 1 centimètre de dessin là. Ah, pas tout juste. Hein. On a quoi? On a 7. Ouais, 7 mm. Bon, c'est énorme. Hein. Là, accroche. Donc, je vous en dirai plus une fois que je les aurai essayés. Parce que j'ai cherché. Et j'ai rien trouvé à part une vidéo en allemand. Ou non, même en hollandais, je crois. Où tu comprends rien. Et voilà. J'avais envie d'essayer par moi-même. Voir à quel point... ça tient, à quel point c'est satisfaisant ou pas, et voir à quel point le MFT de chez Louise est efficace. Donc c'est le bel tête de chez Traxxas, hein, c'est la même chose. C'est une bande de toile à l'intérieur qui évite le ballonnement. Et donc voilà, moi je me réjouis vraiment d'essayer. Et si j'ai acheté ça, c'est parce que du coup j'ai une des roues du X-Max qui a pété, qui a fendu toute la jante. Et voilà. Donc là, on a tout déballé. On est au max. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ma vidéo. Et on va se retrouver pour le montage des petites pièces sur le Savage, histoire de le réparer et qu'il soit prêt à rouler pour demain. Hein, y a moyen qu'on aille un petit peu se faire plaisir au skatepark. Et donc on va ranger tout ça et on va passer en mode atelier. Tac, ça on peut poser là, ça c'est pour après. Ça on va mettre là. Allez, les roues, on va les mettre là. Oh non, les roues, vous savez quoi? Les roues, je vais direct les essayer. On va direct voir ce que ça donne. Parce que je l'avais
déjà ouverts, mais je les ai pas encore montés dessus. Et j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Ah. Alors, donc petit granit, Grom, je l'aime bien. Mais comme je disais, le moteur brushless, ça va devenir une nécessité parce que ça n'a pas de pêche, c'est beau, ça avance pas, tu fais des jumps, ça n'a pas de reprise, rien du tout, donc c'est mou. C'est mou, et quand tu vois que maintenant Arma a sorti toute la gamme Grom en brushless, j'ai un petit regret de m'être emballé sur, sur l'achat de celui-là. Mais bon, ça permet de faire évoluer le bestiau et de voir ce qu'il a dans le ventre avec du brushless. On lui avait déjà upgradé plein de trucs. En fait, cette voiture, elle m'a coûté plus en upgrade qu'à l'achat. C'est simple, à l'achat, il y a tout qui a pété, il y a tout qui est nul. Donc on lui a mis plein de petits trucs pour que ce soit moins nul. Et il me manquait encore le moteur, histoire d'avoir la patate. Oh, mais ces roues, elles lui donnent une gueule, les gars. C'est démentiel. Je me réjouis d'aller essayer ça. Hop. Et sinon, donc je disais, hein, moi je commence avec ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des choses que vous voulez voir, plus que d'autres. Du roulage, de l'atelier. Alors je m'appelle pas Mani, hein. J'ai pas 12 000 voitures à vous montrer. Mais on peut faire plein de trucs quand même. Et qui sait, je pense que 2025, on va faire péter un autre petit bébé. Ouh là là, magnifique. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec ces pneus sans mousse là. Ça va pas mal. Ça va pas mal. Honnêtement, quand je vois la gueule qu'il a avec les Badlands, ça va être épique, comme dirait Kevin Talbot. Alors, ça c'est fait. Donc je vais vite fait vous montrer en 2-2 qu'est-ce que j'ai amélioré sur celui-là. Hop. Donc on a changé. Ah, attendez, je vais prendre le téléphone, ça sera plus simple. Alors, hop. Donc, là on a les amortisseurs GPM avec la petite vis de purge, trop pratique. Direction alu. Voilà. J'avais changé le sauve-cerveau pour du GPM, foireux. J'ai changé le sauve-cerveau pour un autre truc, foireux. C'est pas un truc de marque, c'est un truc chinois, je sais pas quoi. Du coup j'ai remis celui d'origine. Je lui ai mis les biellettes réglables de direction. Pardon, là, paf. Là c'est caché, mais on a le cardan central en alu. Et c'est à peu près tout. Donc maintenant on va lui changer le moteur. On va lui enlever ça. On va lui mettre un petit récepteur de RC. Et puis ça sera nickel. Mais regardez-moi ça. Bon alors il est pas propre. Hein. Loin d'être propre. Mais ça lui fait une gueule. Hop là, partage en couille du téléphone. Donc je disais, ça lui fait une gueule. Ah, carrosserie de traviole, mise comme un puerc.
le clipless le moins pratique du monde, mais bon. Voilà. Donc on disait, regardez-moi cette gueule. Ouais. Ça c'est du pneu. Ça c'est de la roue. Bim. Ah ouais, ça fait kiffer.